coup dur pour l'équipe de France à 5 jours du mondial au Brésil. 2 forfaits dans l'équipe, Clément Grenier, Franck Ribéry. Franck Ribéry qui souffre d'une lombalgie. L'équipe de France sera donc privée de l'un de ses meilleurs joueurs. Mais est-ce pour autant une catastrophe? Élément de réponse avec Gaël Biche, Jérôme Sillon, Marion Fournet. Plus qu'un meneur d'hommes, les Bleus ont perdu hier leur joueur le plus décisif. Franck Ribéry était impliqué dans près de la moitié des buts marqués par l'équipe de France depuis l'arrivée de Didier Deschamps. Avec 81 sélections, c'était aussi le joueur le plus expérimenté du groupe. S'il y avait un joueur à être blessé, je ne suis pas pour que notre joueur se blesse, mais il fallait surtout pas que ça soit lui. C'est vraiment la flèche, je veux dire, et le joueur dont les adversaires avaient surtout peur. Sauf que ces derniers mois, Franck Ribéry n'était plus que l'ombre de lui-même. Freiné par les blessures, le milieu de terrain n'a plus joué un match entier depuis mi-avril. Certes, les Bleus perdent leurs joueurs clés, mais ils s'envoleront tous en pleine forme au Brésil. Maintenant, plus que jamais, la force de ce groupe, ça va être le collectif. Et il va falloir s'appuyer sur cette force. Le groupe vit bien, on s'entend bien, donc c'est ça notre grande force. Un groupe soudé avec non plus un leader, mais plusieurs solutions de qualité. C'est certain que la présence de Ribéry est pénalisante, mais je suis certain qu'ils vont quand même s'en sortir sans lui. On l'a vu surtout là, dans les 2 matchs de préparation, que sans lui, l'équipe de France joue peut-être mieux. Donc Griezmann, Giroud, Cabella maintenant. Moi, je trouve que c'est que du positif pour l'équipe de France, vraiment. Sauf qu'au Brésil, les Bleus manqueront d'expérience. À lui seul, Franck Ribéry avait déjà disputé 10 matchs de Coupe du Monde, un de plus que les 23 joueurs restants réunis.